Salut tout le monde, c'est Distinct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Alors, on va pronostiquer les matchs qui vont arriver en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, en Europa League et puis en Europa Conference. On va commencer par la Ligue des Champions. Du coup, Manchester City contre le Real Madrid, avec après un gros match aller 4-3, sur le score de 4-3 pour Manchester City. Le Real ont toujours leur chance de se qualifier, même si je pense que City, en termes de collectif, est un peu au-dessus. Mais pas beaucoup, hein. Ça se vaut quasiment, mais je pense que City est un tout petit peu au-dessus. Parce que le Real, ils sont portés par Benzema et Vinicius en priorité. Après, les autres, ils sont au diapason, hein. Ils se donnent à fond. C'est ça qui fait qu'ils sont quand même en demi-finale, hein. Et que mentalement, ils ont retourné le PSG assez facilement, juste avec Benzema. Et contre Chelsea aussi, il faut pas oublier. Alors, pour moi, il y a un léger favori. C'est Manchester qui se dégage, c'est Manchester City, parce que c'est plus un collectif. Guardiola, il peut mettre entre guillemets n'importe qui de ses joueurs sur le terrain. Ça va bien jouer. Après, c'est pas 100% sûr que. Ben, je joue dans le micro. C'est pas 100% sûr qu'ils vont gagner quand même, mais ça joue quoi. La qualité de jeu ne baisse pas en changeant les joueurs. Donc on peut intervertir presque quasiment tous les joueurs, ça joue bien quoi. Donc pour donner un score et un résultat à ce match-là, qui c'est qui va se qualifier en finale entre City et le Real Madrid? Je pense que petit avantage, je donnerai un avantage à Manchester City et je pronostique une victoire 2 buts à 1 de Manchester City. Ensuite, on va passer à la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. C'est Liverpool contre Villarreal. Bon, Villarreal qui est la petite surprise à ce stade de la compétition dans le dernier carré. Mais au match aller, Villarreal, ils ont joué comme un petit poussé, quoi. Ils ont voulu bétonner et jouer en contre. Bah, contre Liverpool, ils ont laissé des petites failles et du coup Liverpool ils en ont profité, hein. Puis Liverpool est au-dessus, hein. Même à force de tu défends, mais Liverpool il te harcèle, donc au bout d'un moment tu craques, c'est logique. Donc pour moi, Liverpool, là déjà, ils ont gagné 2-0 au match aller. On va pas dire qu'ils sont qualifiés à 100%, mais il y a de très grandes chances qu'ils sont qualifiés pour la finale. Donc puis je pense pas que le Villarreal va retourner la situation. Je pense que Liverpool va s'imposer sans trop trembler. Ils vont gagner, allez, je vais dire 3 buts à un gros score. Donc pour moi, vous avez compris, pour moi, la finale de la Ligue des Champions sera une finale 100% anglaise. Comme l'année dernière, en fait. L'année dernière, c'était Chelsea, Manchester City. Et cette année, pour moi, ce sera Liverpool contre Manchester City. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux, si j'ai raison, les deux, se battent aussi pour le championnat, pour la première ligue. Du coup, ça va être intéressant à voir. Si c'est mon pronostic est bon, bien sûr. Ensuite, on va passer aux demi-finales d'Europa League. Le premier demi-finale, c'est les Glasgow Rangers contre Leipzig. Leipzig, ils ont gagné le match aller 1-0. Pour moi, clairement, Leipzig est favori de ce match, hein. Même si ce sera à l'extérieur, je pense que Leipzig a les moyens. Après, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas un spécialiste des Glasgow Rangers, mais comme on dit, au niveau de l'effectif et sur le papier, Leipzig est censé être meilleur. Puis Leipzig, ils ont montré des belles choses, hein, en Ligue des Champions, en phase de poule quand même s'ils ont pas été qualifiés, ils ont quand même fait quelques beaux matchs, hein. Même contre le PSG, ils ont bousculé. Du coup, pour moi, Leipzig va réussir à se qualifier en finale. Et je les vois s'imposer 2-1 contre les Glasgow Rangers. Et ensuite, la deuxième demi-finale d'Europa League, c'est Francfort qui reçoit West Ham. Je rappelle que Francfort, ils avaient gagné 2-1 en match aller. C'est assez équilibré comme, euh, comme affrontement. Mais Francfort, quand même, c'est pas mal, hein. West Ham aussi, c'était pas mal. C'est un peu moins bien en championnat. Enfin,
En termes de résultats, c'est un peu moins bien, mais c'est pas dégueu non plus. Mais là, je vois Francfort se qualifier en finale, par contre. Chez eux, pour moi, ils vont réussir à se qualifier. Par contre, je vois un match nul. Je vois un match nul, 2 buts partout. Et maintenant, on va passer au pronostic de l'Europa Conférence. L'Ice Rome qui reçoit Leicester. Au match aller, il y a eu un partout. Sachant qu'il n'y a plus le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc il faudra juste marquer un but de plus que l'adversaire. Il n'y a plus le double but. L'Ice Rome contre Leicester, c'est pareil, Leicester, c'est plus le grand Leicester de l'époque, hein. Mais bon, ils sont quand même capables de quelques coups. Mais l'Ice Rome, pour moi, est un poil au-dessus quand même. Puis ils ont quand même Mourinho en coach, hein. Il a l'expérience des grands rendez-vous. Il a déjà gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. Il a gagné une ou deux fois, je sais même plus. Est-ce qu'il l'a gagné avec le Real? Non, il l'a pas gagné avec le Real, je crois pas. Ici, il l'a gagné avec l'Inter et Porto. Enfin bref, pour moi, l'Ice Rome est un poil au-dessus. Puis au niveau de l'effectif, c'est pas mal. Donc moi, je pronostique une finale, enfin que l'Ice Rome va se qualifier en finale. Je vois une victoire de l'Ice Rome 2-0. Ensuite, on va passer au match qui nous intéresse, nous, pour les Français, quoi. Les suiveurs du championnat de France. Marseille qui reçoit Feyenoord. Ils ont perdu 3-2 au match aller, Feyenoord. Je sais pas si vous avez regardé le match, mais le match défensivement des Marseillais, c'était catastrophique. Bah, le troisième but, il le donne carrément, hein. Caleta-Car qui fait une passe en retrait, mais toute molle. Donc intercepté par l'attaquant, il file au but, hein. Après, Feyenoord, c'est pas non plus les chefs du coin, hein. C'est une équipe correcte, mais ils doivent pas être aussi mauvais que ça, Marseille. On n'aurait pas dit, enfin moi j'ai regardé le match aller, on n'aurait pas dit le deuxième de Ligue 1. Parce que s'ils jouent comme ça en Ligue 1, ils seraient jamais deuxième, mais ils étaient catastrophiques. J'espère qu'ils vont réussir à se reprendre quand même, parce que franchement, il y a la place d'aller en finale. Après, peut-être pas de la gagner, parce que si l'AS Rome, enfin, pour moi c'est l'AS Rome qui va passer, mais que ce soit l'Ice Rome ou Leicester, ça va être dur contre eux s'ils arrivent à se qualifier en finale. Et clairement, il va falloir qu'ils se réveillent, hein, par rapport au match aller. C'était catastrophique, hein. Ils n'ont pas été efficaces devant, ils auraient pu en mettre plus que ça, Marseille, hein. Enfin, plus que ça. Je dis pas qu'ils auraient dû gagner 4-5-0, mais ils ont raté au moment clé des occasions. Surtout, je pense à Dieng, il en a raté pas mal. Mais défensivement, c'est surtout là que ça m'a piqué les yeux, quoi, comme on dit. Ils étaient nuls derrière. Catastrophe, ils étaient battus sur tous les appels en profondeur des attaquants du Feyenoord. Dès qu'- Dès qu'il y a un joueur qui faisait un appel en profondeur, hop, ça passait dans le dos. Ils ont réussi à les piéger. La défense a réussi à bien jouer le piège du hors-jeu, mais deux ou trois fois. Le reste du temps, ça partait dans leur dos. Ils avaient des boulevards, les mecs. Donc pour moi, si Marseille joue comme au match aller, c'est mort. Mais je pense qu'ils vont quand même se réveiller. Ils ont quand même. Je pense qu'ils vont réussir à se réveiller. Après, pronostiquer, je vois une victoire quand même de Marseille 2-1. Donc à 2-1, ça fait égalité parfaite. Et ensuite, bah, je vois une qualification des Marseillais au tir au but. Du coup, voilà mes pronostics pour les demi-finales de Coupe d'Europe en général. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, tes pronostics. Comme ça, on peut échanger sur nos points de vue. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.